Vous avez passé 3 ou 4 jours ici au centre de la guerre à Sarajevo. Pourquoi vous êtes philosophe? Écoutez, je suis un philosophe, mais je suis aussi un philosophe engagé. Et je me bats pour la liberté, pour les droits de l'homme et pour la démocratie. Et je crois que Sarajevo est aujourd'hui l'épicentre de cette bataille-là. Je suis venu dire aux habitants de Sarajevo mon amitié et mon admiration. Mon admiration pour leur combat, mon admiration pour leur héroïsme. Un héroïsme que je crois extraordinaire, sans équivalent dans l'Europe d'aujourd'hui. L'Europe a connu de nombreux mouvements de révolte antitotalitaire depuis la chute du mur de Berlin. Je crois que la première vraie révolution antitotalitaire, la première vraie résistance démocratique en Europe orientale et centrale, c'est ici, à Sarajevo, qu'elle a lieu. Et un intellectuel comme moi ne pouvait pas ne pas être à vos côtés pour au moins vous saluer. C'est vous qui habitez ici, hélas, et moi je m'en vais. Je serai resté là bien peu de temps. Mais il y a des intellectuels qui restent derrière leur bureau, il y en a d'autres qui essayent de venir sur place témoigner de leur amitié. Oui. Avez-vous un message pour les habitants à Sarajevo? Oui, le message que je peux leur donner, c'est que j'ai honte de l'Europe aujourd'hui. J'ai honte de la façon dont l'Europe a laissé tomber Sarajevo. Il est évident qu'en 48 heures, si l'Europe le voulait, les artilleurs qui canonnent au-dessus de nous sur les collines disparaîtraient, seraient éliminés. Une opération militaire ponctuelle, très ponctuelle, suffirait évidemment à faire à rompre ce siège, à arrêter cette guerre. L'Europe n'en a pas eu le courage. Donc j'ai honte pour l'Europe. L'autre message que je peux vous donner, bien sûr, c'est que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir à Paris pour qu'il en aille autrement. Je voudrais témoigner de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu à Sarajevo. Croyez-vous que la conscience du monde et la conscience de l'Europe peuvent être tranquilles maintenant? Non. Non, je crois que nous sommes tous coupables, pas loin. Voilà. Ce n'est pas la première fois que je me trouve dans une situation de guerre. Mais je crois que c'est la première fois que je me trouve ainsi dans une ville assiégée et dans ces conditions de barbarie. Voulez-vous faire une comparaison de la guerre à Croatie et la guerre à Bosnie-Herzégovine? Je crois que c'est la... Vous êtes sûr que les balles viennent pas par là, non? Je pense que les soldats de... Hein? Baissez la tête. Non, je crois que c'est la même sauvagerie dans les deux cas. En Bosnie-Herzégovine et en Croatie, avec évidemment en Bosnie-Herzégovine une résistance plus grande de la population. Et surtout, je crois que l'honneur de Sarajevo, c'est que nous avons là une ville qui se bat sur une ligne cosmopolite, qui refuse résolument le délire chauvin et le délire xénophobe. Vous avez là des hommes et des femmes qui, toutes tendances confondues, toutes religions confondues, refusent le délire ethnique. Cette espèce de folie du nettoyage ethnique qui est en train de s'emparer de toutes les parties en présence. Eh bien, je crois que votre honneur à vous, c'est de la refuser. Vous êtes serbes et croates, vous êtes croates et musulmans. Vous résistez à la folie sanguinaire qui est en train de s'emparer de l'Europe. C'est moi qui suis venu ici recueillir vos paroles, recueillir votre message pour essayer de le transmettre en Europe. J'espère voir dans les prochains jours le président de la République française, François Mitterrand, et j'espère lui apporter ce témoignage, j'espère lui apporter les quelques impressions que j'aurai recueillies et les mots que vous m'avez transmis.